On tourne un film dans lequel on veut mélanger des acteurs réels dans des images de synthèse. Aujourd'hui, on commence par la prise de vue réelle, ici on tourne sur fond vert, et c'est seulement après qu'on fabrique les images de synthèse en post-production et qu'on opère le mélange. Au moment du tournage, évidemment, sur fond vert, il nous manque beaucoup de choses, parce qu'une petite partie seulement de ce qui sera l'image finale est présente sur le plateau. Pour les comédiens, c'est pas facile de ne pas avoir sur le plateau une perception directe, immédiate de l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est pas facile non plus pour le metteur en scène et pour les techniciens de n'avoir sur le tournage qu'une toute petite partie de ce qui sera l'image finale. What's wrong? First, get me a drink. Alors ce genre de tournage, on les prépare beaucoup. On fait un storyboard, un animatique, ce qu'on appelle une prévisualisation. Et puis sur le tournage, on suit le storyboard, parce que finalement, on n'a pas beaucoup d'autres éléments pour travailler. Du coup, sur le tournage, on n'a pas la possibilité d'improviser. On ne peut pas chercher, par exemple, un nouveau cadre ou un nouveau mouvement de caméra dans un décor qu'on ne peut pas voir. What's wrong? First, get me a drink. Alors on est en train d'inventer un procédé un peu nouveau qu'on appelle Previs on set, pour prévisualisation sur le plateau, qui consiste à donner à voir en direct et en temps réel sur le tournage une préfiguration de ce que sera l'image finale. Une prévisualisation du mélange entre la prise de vue réelle en train de se filmer et l'image de synthèse en train de se calculer. Au début, je commençais à cadrer des personnages en fonction des personnages, mais je ne prenais pas compte du décor, puisqu'il y avait ce fond vert. Et dès qu'on avait le décor virtuel, la composition du cadre change à cause de ce décor virtuel. Même si la qualité de l'image est encore un peu sommaire, ça permet à l'équipe de disposer de tous les éléments qui composeront l'image finale. Dans les studios de l'école Louis Lumière, on expérimente un certain nombre d'outils nécessaires à la prévisualisation on-set. Le premier de ces outils, qui est destiné à rendre cohérents les deux univers, le monde réel et le monde virtuel, et à les caler l'un par rapport à l'autre, c'est le tracking caméra. Si la caméra réelle bouge, il nous faut pouvoir faire bouger la caméra virtuelle de la même façon exactement. Il nous faut donc un dispositif qui nous permette de connaître à chaque instant, à chaque image, la position de la caméra dans l'espace. Oui, là c'est un peu trop rapide la fin, mais bon, Là on descend, nous, on commence par faire une contre-plongée. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Une première méthode repose sur l'utilisation d'une machinerie spécifique, en l'occurrence ici une grue. Elle consiste à poser sur chacune des articulations de la grue des capteurs de position. L'analyse des informations fournies par ces capteurs de position nous permettra de déduire à chaque instant la position de la caméra dans l'espace. On peut se promener très librement à travers tout l'espace virtuel sans avoir besoin de faire une acquisition de données. La Luma 2 est une technologie à base de capteurs de position sur tous les axes. Vous en avez un sur l'axe horizontal du bras, vous en avez un autre sur l'axe vertical du bras, vous en avez un troisième que j'ai dans la main qui est le travelling. Et puis ensuite, chaque axe de la tête support de caméra est aussi équipé de son codeur optique. La grue dispose également d'un réseau qui permet de collecter toutes ces informations codeurs, de les envoyer aux gens des effets visuels pour justement faire du tracking caméra. Une deuxième méthode pour le tracking caméra repose sur l'analyse d'images. Un logiciel est capable de repérer dans l'image un grand nombre de points caractéristiques. Quand la caméra bouge, le logiciel analyse la façon dont tous ces petits points se déplacent dans l'image et il en déduit la façon dont la caméra s'est déplacée dans l'espace. Alors, pour ne pas être limité par le champ de la caméra principale et pour pouvoir bénéficier de tous les points caractéristiques potentiels
qui se trouvent dans l'ensemble du décor, on ajoute à la caméra principale une ou plusieurs caméras additionnelles, petites caméras. Et l'analyse d'images va s'opérer sur ces caméras. Là, ce qu'on voit, c'est donc l'interface du logiciel SolidTrack. Sur la vue de gauche, c'est la vue témoin de notre caméra témoin, dans laquelle sont calculés des points de tracking pertinents. Et sur la vue de droite, on a la position dans l'espace 3D des deux caméras. Et donc on voit que SolidTrack détecte la position et l'orientation des deux caméras et est capable en temps réel d'effectuer l'alignement entre les deux senseurs, ce qui permet d'assurer la cohérence entre le monde virtuel et le monde réel. C'est du traitement d'image. On peut, grâce finalement, au faible encombrement de la caméra qu'on utilise, la placer vraiment sur tout type de machinerie, que ce soit du Steadicam, de la caméra à l'épaule, des grues, des dollies, tout type de machinerie est possible. Il existe d'autres méthodes, d'autres pistes pour le tracking caméra. Par exemple, des méthodes issues des technologies dites de motion capture, habituellement utilisées pour enregistrer le mouvement des comédiens. Ce système de tracking consiste en des marqueurs disposés ici en haut de la caméra et d'un réseau de caméras infrarouges disposées en périphérie du studio. Cadré, attention, action! Pour le cadreur, qui a le mélange directement dans le viseur de sa caméra, la Prevision 7 permet de se déplacer totalement librement dans un univers hybride, partiellement réel, partiellement virtuel. On avait un mouvement à la Luma assez compliqué où il fallait faire à la fois une sorte de panneau et après toute la descente où on suivait le Tigron. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de pouvoir l'avoir en prévisualisation. Et j'avais aussi un plan à cadrer à l'épaule. Donc là, c'était le Tigron qui sautait d'un bout à l'autre du bar. C'était vraiment comme si j'avais quelqu'un de réel devant moi et c'était très perturbant du coup d'enlever l'œil de l'œilleton et de voir que c'était un fond vert, mais bon, je pense que c'est très utile pour ça, quoi. Il a un acteur dans le viseur, il suit un acteur. C'est très facile à la caméra, un cadreur avec un peu de métier peut faire des choses étonnantes et ça passe extraordinairement bien, oui. Ça c'est très bluffant. Donc là maintenant, on va faire un 180 pour aller voir la réserve. Un deuxième outil dont on a besoin pour la Prevision 7, c'est le moteur de rendu. Un logiciel dans lequel on aura rentré préalablement tous les éléments nécessaires à la synthèse et qui sera capable de recalculer à chaque image en temps réel, en direct sur le plateau, les images de synthèse en fonction de la position de la caméra. Voilà, vas-y, envoie le trop. Hop, trop, reviens un peu. Hop, trop, reviens, comme ça là. Voilà. Alors on dispose pour ça de plusieurs options. Okay. On peut utiliser des logiciels issus de la post-production. Voilà. Ici par exemple, on règle la lumière sur Maya. La difficulté sera de le faire travailler en temps réel. Tout est rallumé en fait. D'accord. Bon, alors là on va dire que c'est une mise en place. On peut aussi utiliser des logiciels issus du jeu vidéo. Ici, on travaille sur Unity, qui par définition fonctionne en temps réel. L'espoir avec ces moteurs de jeu, ça sera de bénéficier de toutes les améliorations qui sont faites régulièrement pour se rapprocher du photoréalisme. Dans tous les cas, le choix du moteur de rendu s'inscrit dans le compromis vitesse de calcul, qualité de l'image. Il y a aussi des logiciels dédiés à la prévisualisation on-set. Ici, par exemple, on est sur Vertigo de chez Ubisoft, un logiciel qui joue sur la progressivité de la qualité. La qualité est sommaire quand on est en temps réel. Elle est un peu plus sophistiquée, moyennant un calcul en léger différé. Voilà, alors bon, déjà sur ces fringues, ça marche bien. Et viens un peu plus en contre-jour. Ouais, viens encore un peu plus en contre-jour. Voilà. Ouais. Pour le directeur de la photo, la Prevision 7 lui permet de construire une lumière dans un même geste, sur un décor hybride, partiellement virtuel, partiellement réel. C'est bien.
Ça va. C'est bien, et qui remettent le Et fond donc, vert devant le projecteur. Voilà, le panneau vert devant le pied. Pierre, tu peux faire un peu plus vite, s'il te plaît? Ça va l'énerver. Voilà. Voilà. Un troisième outil nécessaire à la prévisualisation on-set, c'est le compositing. Action. Le compositing, traditionnellement, se fait par chroma key, extraction de fond coloré. En l'occurrence, ici, extraction du fond vert. Avec le chroma key en direct sur le plateau, on est limité à une incrustation à 2 éléments, le réel devant, la synthèse derrière. The usual bulb. Or, on peut avoir besoin d'incruster un élément réel dans un univers de synthèse complexe, avec des éléments derrière, des éléments devant et des éléments intermédiaires. Un nouvel outil est en train de se développer, qui permet de le faire, et qu'on appelle la carte de profondeur. Retourne vers la porte. La carte de profondeur permet d'enregistrer sur chaque pixel de l'image l'information de la distance entre la caméra et l'objet qui est représenté sur ce pixel. Ce système d'extraction de carte de profondeur en temps réel est constitué de 2 éléments. Un premier élément de 3 caméras qui va très bien fonctionner sur des surfaces plutôt texturées. Un second système basé sur la Kinect première génération qui va fournir une donnée fiable de mesure de distance sur des surfaces plutôt homogènes. Pour ce plan du marin qui passe à l'extérieur du bar, aujourd'hui, il faut placer des panneaux verts bien calés qui cachent le marin quand il est dissimulé par les murs. Ok, attention, action. Demain, on pourra tourner sans ces panneaux. C'est la carte de profondeur qui se chargera du travail de cache pour dissimuler le marin. À moyen ou à long terme, lorsque la technologie sera bien améliorée, on pourra peut-être se passer totalement du fond vert. Alors ici, ce qu'on présente, c'est un dispositif qui capte la profondeur automatiquement. Donc l'intérêt, c'est que dans un décor complètement sans fond vert, on est dans un décor naturel, vous voyez, on a mis un décor virtuel derrière moi. Et ce qui est intéressant, c'est que le logiciel automatiquement va générer un cache. Donc là, je suis dans un décor virtuel où il y a un bar derrière moi. Et vous voyez, je suis devant le bar et un cache est généré automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, je peux passer derrière le bar. Et voilà, donc là, je suis tronqué au niveau du buste. Je suis derrière le décor virtuel. Maintenant, comment je fais pour ouvrir la porte sur le décor virtuel? Donc en fait, via la tablette qui vous montre donc la vue compositée sous Maya, nous avons un ensemble d'événements qui peut être géré. Via ce bouton, si vous appuyez dessus, ça va ouvrir la porte. Donc ça permet d'avoir une temporalité qui est décidée à la volée sur le plateau. Donc le réalisateur décide le déclenchement des événements. C'est ça. Alors pour bouger des éléments du décor, donc il y a l'option Move, on clique sur un objet, on le déplace. Un doigt horizontal, 2 doigts vertical. Donc c'est un déplacement qui est vue caméra, donc qui est vraiment pensé pour déplacer des objets en fonction du plan que l'on est en train de filmer. j'avance. Si je me mets trop à droite, je traverse le mur, donc je retourne derrière le décor, je suis devant la fenêtre, j'ouvre la porte. Gauthier, tu peux pas noter? Voilà. Voilà la table. Donc je me dirige vers la table. Pour le metteur en scène, la prévision set permettra de s'immerger dans un décor virtuel, d'y chercher des places caméra, d'y chercher des mouvements de caméra, d'y improviser avec les comédiens la chorégraphie de la scène comme il le ferait dans un décor réel. Avance. Si je me mets par exemple derrière le tigre, par exemple ici voilà, et que je le pousse, le tigre s'en va. Et c'est moi qui ai décidé de l'action. Pour les comédiens, d'autres chercheurs travaillent au développement de technologies qui permettront l'interactivité entre le réel et le virtuel. Au laboratoire du LIRIS à Lyon, ils travaillent sur la détection de mouvements sans marqueur. Par exemple, pouvoir filmer l'acteur qui va essayer de serrer la main d'un avatar virtuel et que le mouvement de l'avatar virtuel s'adapte au jeu de l'acteur pour amener sa main au bon endroit et au bon timing. À l'INSA de Rennes, on immerge les comédiens dans des mondes virtuels interactifs
pour leur permettre de se familiariser avec le décor du film et les événements qui doivent s'y produire. Give me a whiskey. I have to get some in the back. Coupe la lumière. Shit. Je me suis amusé, j'ai trouvé ça assez fantastique parce qu'on est plongé tout de suite en immersion et ça aide à se projeter. il faut une certaine dextérité. Il faut arriver à un automatisme pour pouvoir après jouer. J'étais le maître à bord pour pouvoir diriger l'image. Oui. Ok, moteur. Clap. L'objectif, c'est de remettre de la souplesse, de remettre de la liberté pour le metteur en scène, pour le cadreur, pour le chef opérateur, pour les comédiens. Bref, de leur rendre le contrôle du plateau sur les films à effets spéciaux. C'est bien. Coupe. On l'a. Très bien. Check the gate. Enfin, je vais reprendre le pouvoir. La mise en scène reprend le pouvoir. Oui, et nous, aux effets visuels, on vous rend les clés du camion. Ok, cadré. Animation prête. Luma prête. Ok, Tatum. Singe. Allez. Coupé. Très bien.